Bonjour à tous, je vais vous présenter un des replays que j'ai d'une partie en stream très particulière. Alors on arrive au niveau des spécialistes, de mon côté, je crois, attends, j'ai plus trop de ma partie, c'était il y a 2 jours. Si je me trompe pas, je pars sur le Typhon, je pars sur Fortified Spec directement. On va dire j'ai un peu joué de manière... Voilà, j'ai pris Typhon spécialiste. C'est toujours un peu d'économie plus tard, c'est ça l'idée. Je vois les dents de sable, je vois les rampeurs, je vois mon truc, et... On va dire que je vais jouer un peu de manière spéciale. C'est-à-dire, premier round, on revend une tarentule. Voilà, allez hop, ça dégage. On va un phoenix, et let's go. Comme ça on gagne le premier round. Bon, c'est pas exactement que ça, hein, mais bon, c'est... Je recommanderais pas forcément de faire ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai un bon exemple du même jour que je vais peut-être pas en replay. J'ai joué contre Conclusion et il m'a fait un peu ça au début de partie, justement. Il avait revendu une de ses unités pour acheter un phoenix dès le début. Et ça avait mal tourné pour lui au final dans la partie. Mais je me suis inspiré de ça quand même, j'ai fait la même. Allez-y, hein, vous pouvez faire le phoenix. Évidemment, ils vont pouvoir passer niveau 2, s'ils veulent. On a le choix entre Storm, Marksman niveau 3, Phantom Ray et Badger. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter de jouer du Badger pour essayer de contrer les rampeurs. Voilà. Le terme, c'est bien le mot tenter qui est important. Et de l'autre côté, Diamond qui est parti sur Phantom Ray. Il aurait pu partir sur Storm, c'était pas trop mauvais contre ce qu'il y avait ici. Maintenant, il doit s'attendre à ce que je joue le deuxième Tarentule, probablement. J'aurais bien vu aussi Sniper 3, j'aurais pas trouvé ça illogique de son côté. Et je revends la deuxième Tarentule. Et je rajoute d'autres Badgers et je rajoute un autre Phoenix. Je vais faire un assaut de l'autre côté. Et un autre pack de Fang devant. Les Badgers, les Phantom Ray ont quand même fait beaucoup de dégâts sur mes... J'ai fait un Badger. Et faut voir un truc, mon adversaire est immédiatement parti sur des Mustangs. En même temps, ça peut se comprendre. Il y a des Phoenix à tuer, il y a des Crocs à tuer. Et donc, clairement, pas grand chose à reprocher là-dessus. Tac, c'est un peu long. Les Mustangs, vous gagnez, il n'y a pas de souci. Je perds des points de vie, let's go. Voilà, round 3. On y arrive. On a le choix entre Fortified Hacker, Amplifying Core, Spawn de Guêpe, Efficient Tech Research. Aussitôt dans la partie, le truc de tech est vraiment bien, il n'y a pas de souci. Parce que clairement, il y a... On n'a pas encore mis de tech, donc clairement, ça peut vraiment se justifier. Encore, c'est un très bon item. Cependant, je vais pas dire là, c'est putain un très bon item. Après, j'ai pas forcément d'excellents porteurs pour l'instant, et ici, je suis pas sûr quoi je pars actuellement, c'est un peu spécial. Alors, je l'ai pris au final, mais je suis pas sûr que ce soit un si bon choix que ça de mon côté. Parce que j'aimerais bien partir Spectre, des fois, à des moments, mais là, je vous avoue que c'est peut-être pas le moment en fait. Mais avec il y a déjà de l'entière qui se met en place. C'est pas forcément garanti que ce soit ça. Voilà. Mais je vais prendre quand même l'objet au final. Et l'autre côté, il va prendre l'efficient tech recherche. Et il va rajouter encore plus de Mustang. Je vais rajouter un pack de rampeurs ici pour justement distraire les Phantom Ray pendant que je suis en train de taper le... Pour distraire les Phantom Ray pour pas qu'ils tapent sur les Badgers, hein, globalement. J'hésite à mettre le Badger dans le coin ici, mais au final je vais plutôt choisir une autre option. Et on va... Et lui il se place directement, c'est le Mustang, pour pouvoir défendre ses flancs également. Et pouvoir clear potentiellement derrière aussi, hein, bien sûr. Je joue un pack de Fang en plus. Franchement, j'aurais pas dû. Un Badger un peu mieux pour essayer de réceptionner ce qu'il y a au milieu. Je vais pas vous le dire, je vais vous dire clairement, cette partie, je l'ai pas très bien jouée. Hein.
Il y a des choses qui sont pas parfaites du tout. De toute façon, rien n'est parfait, mais là, clairement, le début de partie, il est... Il y a des choses qui se passent, mais franchement... Rien n'est pas tout à fait bien idéal. J'ai voulu vraiment jouer un peu autour du spawn de Gep. En achetant un pack de crocs en plus, mais au final je vais placer vers l'avant le pack de crocs parce que je me suis dit mais en fait si je mets derrière il va vraiment servir à rien. S'il n'y a pas le spawn de Gep par exemple. Et au final pendant le tour je me suis dit il a probablement mis l'objet, il a probablement pris l'objet pour pouvoir mettre son Mustang niveau 2 avec l'objet. Ce qu'il n'a pas fait, il a pris le truc de recherche. Et d'ailleurs du coup il y a encore une deuxième carte pour la recherche. Du coup très intéressant ça. Ça peut être très intéressant également encore, on n'a toujours pas mis de tech des deux côtés. Donc clairement ça peut s'envisager. Les autres options intéressantes, ça peut être le module de déploiement si on veut. Il revend son Phantom Red de son côté. Il part sur... il a pris le truc de recherche hein, du coup et il commence à tech. Et de mon côté, moi j'ai juste skip. Encore. J'ai mis quand même une tech. Porter sur les badgers et on va rajouter des rampeurs. Juste derrière les badgers afin qu'ils se spreadent un peu. Et on va jouer Underground. Enfin Subterra Blitz. Afin de les... Comment dire, de les... Ah oui d'ailleurs oui, je l'ai pas mis là au dernier tour celui-là, j'en ai mis un derrière. Et au final j'ai mis après, j'en mets un enfin maintenant finalement ici. Là je joue Subterra Blitz afin de pouvoir réduire l'efficacité. Alors des arclettes niveau 1 aussi hein, d'ailleurs. Niveau 2 il est one shot mais niveau 1 il est one shot pas. Subterrane. Et puis surtout bah c'est bien contre les Mustangs. J'ai pris les points de vie sur les unités, ce qui me permet d'avoir le... Lui il a pris des dégâts, donc peut-être avoir le... Le duel de rampeur doit être à peu près similaire. Enfin, du coup à peu près similaire normalement là. Les Fortified spécialistes hein. Là, on est en train de voir pourquoi j'aime pas trop les Fire Badger en général, hein. C'est... Ça n'a pas de portée. Et donc on perd contre les Mustangs. Voilà. Drop d'unité. Là on va arriver sur un point clé de la partie. Gep, Farseer, Melting. Alors Gep, bonne chance contre des Mustangs. Clairement c'est pas mon option. Rhino, on pourrait se dire c'est un peu dangereux avec les dents de sable, mais en réalité les Rhinos sur les côtés ou ce genre de choses. Il y a quand même pas mal d'accès. Farseer, j'ai déjà des Phoenix. Alors ok, Farseer offre d'autres intérêts et plus intéressants contre des Gep, etc. Tout ça. Mais j'ai déjà des j'ai pas trop besoin de ça. Point de fusion, c'est une bonne... Ça peut être bien, mais là... Ouais, ça peut être bien pour tuer ça, mais... Clairement, je me dis... Vas-y, on va jouer Rhino. Et par on va jouer Rhino, c'est pas... On va jouer juste ce Rhino là tout seul. Je veux dire, on va jouer Rhino. Daemon a récupéré le Rhino aussi d'ailleurs, il l'a revendu immédiatement. Je pense que c'est une erreur. Et il achète directement des hackers. Avec bouclier. Ce qui est bien contre Badger, hein, y a rien à dire là-dessus. Triple hacker 2, bouclier. Ça peut être très problématique. Et moi ce tour-ci, comme j'ai dit, on va jouer des rhinos. Pas un rhino, des rhinos. Voilà, j'ai revendu je crois le pack de fang qui était ici en arrière. Et j'achète du coup, je mets directement armure sur mes rhinos, ce qui les rend extrêmement solides contre les Mustangs. Bon, le souci c'est qu'il y a des hackers. J'en place un ici pour pouvoir essayer de prendre la tour là-bas, le lui avec niveau pour essayer de pull le truc là, et là j'en place un déjà dans le flanc là. Ça aurait été mieux pour le tour en question peut-être de le mettre là plutôt, mais il sera bien pour plus tard. Bon là du coup je vois les rhinos, je vois les hackers, ça fait un peu peur, mais... En vrai... Pas tant que ça. Je sais pas si vous avez remarqué sur la droite... Mais au final, les Mustangs ont pas mal tapé le Rhino, le hacker s'est retrouvé à être submergé par les rampeurs. Et c'est un peu ça qu'on va chercher à exploiter. Du coup, maintenant.
C'est qu'il faut bien se dire que tant que les hackers sont en train de chercher à hacker des rhinos, ou que tant que les Mustangs sont en train de taper les rhinos, peu importe, mes rompeurs sont tranquilles. Et ça va être la clé de ce match. Évidemment, par contre, pour que cette technique fonctionne bien, je sais que je vais avoir besoin du move beacon. L'idéal, ça serait de dire que ce rhino, par exemple, il fonce sur ce hacker et il va taper la tour. Un move beacon de là, il va taper le hacker, il va à la tour. Là, ce rhino, par exemple, je dis il fonce là, il fonce là. Ou je mets un rhino ici et je dis il fonce là, il fonce là. L'idéal, c'est de faire foncer en ligne droite, si possible, les rhinos sur les hackers. Donc, le problème, c'est qu'on n'a accès à un seul move beacon. Et quand je vois du coup ce tour-ci, l'option d'avoir accès à un deuxième move beacon, même s'il y a des bons items, hein, ça peut être ok. Bon, c'était ok vite fait quoi. Ça peut être pas mal, mais en réalité contre les hackers, c'est pas très utile contre hackers pour Table Shield, parce qu'il y a qu'à travers, donc... au final, je me dis, vas-y, on va plutôt prendre le deuxième move beacon, et on va chercher justement à faire ce que j'ai dit. Mettre le rhino là, qui va ici, il va là, et celui-là qui va là, il va là. Et vu que nos rampeurs, une partie de nos rampeurs sont un peu plus tranquilles, vu qu'on a les rhinos qui sont devant et qui prennent l'aggro des Mustangs pendant un certain temps, et ben on va partir sur le game crawler carry. Enfin, plus ou moins carry, hein, mais on va commencer à mettre du replicate. En plus, ce qui est bien avec replicate contre hacker, le hacker par exemple hack un de mes badgers. Bon, le problème c'est que les badgers sont pas trop mal contre les crawlers potentiellement. Mais voilà, le hacker hack un des badgers, mes crawlers peuvent taper le badger et je vais pouvoir replicate dessus. Bon, le hacker hack un de mes rampeurs, mais tous les autres rampeurs à côté le tabassent et je replicate dessus. Ça peut être ce genre de choses. Donc des fois, le replicate peut être assez intéressant contre hacker dans certaines situations. Si on a de bonnes vagues de rampeurs un peu au fur et à mesure, des fois on se retrouve à avoir des rampeurs qui peuvent juste tuer le truc qui va se faire replicate, qui va se faire hacker. Et donc récupérer plus de rampeurs par la même occasion. Et donc nous y voici. On a rajouté des rampeurs. Ce tour-ci on a rajouté un rampeur là-haut, on a rajouté un rampeur là-haut, on a rajouté ce rampeur là qui est juste derrière le rhino justement. Le rhino avance, il commence à faire des trucs et hop, il laisse le passage un peu pour les... Enfin, ils vont un peu plus vite, donc il y a quelqu'un qui vont passer quand même devant. L'idée c'est un peu d'avoir cette masse. Je me mets 2 missiles en arrière pour protéger potentiellement de drop aérien. D'avoir s'il met de l'aérien ou s'il met un truc. Exemple, ce qui va arriver là. Et lui de son côté, bah, il me missile un peu partout. Pour essayer de ralentir les rhinos, les crawlers, etc. Peu importe. Bon, là c'est pour ralentir le rhino, hein, évidemment. Et donc on arrive sur ce tour. Et je vais me prendre l'attaque et les points de vie. L'attaque également sur la tour, je crois, à ce moment-là. Mi-tour niveau 2, hein, mais ça peut mourir assez vite. Et là on a le missile, c'est un peu le problème. Mais c'est bon. C'est géré. Vous voyez que nos Fire Badgers commencent un peu à pas être très efficaces. Parce que bon, ils se font hacker, ils peuvent se faire tuer par les dents de sabre. D'ailleurs, un petit souci avec jouer dents de sabre hacker, c'est qu'au final, ils travaillent pas très bien des fois de pair. Hacker 2 contre des dents de sabre 1, contre des Fire Badger 1, ils actent assez vite quand même, potentiellement, pour pas trop qu'ils gênent, quoi. Mais voilà, mes Fire Badger, ils commencent à pas être très exceptionnels dans mon armée parce qu'ils se retrouvent à être derrière mes hackers, derrière mes rampeurs, derrière mes rhinos, et en réalité, bah, je préfère que mes rampeurs tapent le chef adverse parce que je vais répliquer dedans en fait. J'ai envie, de certaine manière, je préférais que mon chef clear actuellement soit plutôt mes rampeurs ou voire même mes rhinos, mais au final, pas trop mes badgers. Et puis ça peut se retourner contre moi s'il commence à s'amuser à mettre une huile ou un truc comme ça, et pour mettre du feu facilement contre moi-même en fait. Donc on va commencer à revendre les badgers de mon côté. Et on va partir sur encore plus dans cette compo bien débile.
Une option ça aurait pu être de prendre Improve Gap ici, mais vu que là déjà des Mustangs, c'est un peu plus dur, parce qu'en soi ça suit bien les rhinos. Hein. Mettre des gaps derrière des rhinos par exemple, ça marche pas trop mal. Je pense que ça peut être assez jouable en réalité ici. Après je pense pas que j'ai le meilleur setup de gap actuellement pour faire ça. Item est toujours ok, sinon écoute Quicksilver, ça peut être un truc aussi. Donc encore des missiles hein, qui sont placés du côté de Demon. Et là je vais mettre Rhino Spin, justement. Alors ça peut un peu empêcher de certains réplicates et tout, mais ça nous va permettre d'avancer quand même assez bien. Et il va partir sur Phantom Ray Burst Mode afin d'essayer de défoncer nos Rhino. Avec ça. Ça marche bien s'il touche les Rhinos par contre. C'est un peu le problème. Item de dégâts sur le Mustang. J'ai revendu un Badger. Tout ce Badger là, il restait bloqué sur les dents de sable adverse, ce genre de choses, donc c'est pas exceptionnel. Encore plein de missiles, hein. Ça coûte très cher en missiles à chaque fois. Et moi de mon côté, je vais mettre un nouveau Phoenix pour défendre ce flanc. Un rampeur dans l'angle. Et je mets un missile ici, en plus. Et un missile directement sur ma tour. Un peu en prévention tout ça, hein, pour... S'il met un autre truc ici, bah... Soit ça se fasse exploser, s'il met pack de chef qui se fait exploser et qu'il met un truc aérien derrière, bah le truc aérien pourrait se faire tuer par là, parce que pour l'instant ça met plus fantôme qu'autre chose. Donc voilà. Plus tard on mettra peut-être un Phoenix par là. Mais pour l'instant c'est ça. J'ai mis un anti-missile ici d'ailleurs. Pour essayer justement d'empêcher un des missiles. Vous voyez mes Phoenix qui s'occupent pas trop mal du truc. Misplay de ma part ce tour-ci par contre. Grosse erreur de ma part. Mon beacon est complètement raté de ce côté-là. J'aurais dû foncer sur le hacker. Et vous voyez, j'ai pas réussi à prendre le tour au plus. Donc j'ai pris aucune des deux tours. Et là je me retrouve à devoir taper mes propres rhinos et... C'est pas une catastrophe non plus hein, ce round, parce que si on regarde quand même, il n'y a pas tant de dégâts qui restent en face. Surtout que là avec le debuff, j'arrive quand même à manger quelques trucs en plus. Mais bon... Pas la pire catastrophe, mais on aurait préféré quand même juste gagner le round, ça aurait été meilleur. On arrive au rune 8, on a le choix entre Ion Blast, Super Heavy Armor, anti-interférence pour Scorpion. Clairement, on envisage Ion Blast tous les jours. Super Heavy Armor sur ce Rhino aurait pu être marrant aussi, mais le problème c'est qu'étant dans le flanc, j'envisage à ce qu'il dégage, hein, à bout d'un moment potentiellement. Enfin ça dépend ce qu'il met un jour comme contre, hein. S'il met genre des balles devant, je vais être un peu dans la... Je peux juste pas y arriver, hein. Je peux pas facilement protéger ce Rhino. Est-ce que j'aurais dû ne jamais le mettre ici et plutôt mettre un Rhino 2 que j'avais recruté dans le tour au début ici et plutôt le gros Rhino par là ou par là. Je pense que ça aurait été un peu mieux peut-être. On récupère tous les deux Ion Blast en tout cas. Mon objectif est essayer de tomber le milieu de terrain un peu plus avec... Oh, je vais hésiter où je le mets plusieurs fois. Je vais racheter un autre Rhino, deux autres Hacker 2. Enfin un Rhino 2, deux autres Rampeur 2. On va faire une ligne plus droite ici pour aller vers la tour. Avec le Rhino. Et on rajoute des rampeurs même au milieu, parce qu'au final il a pas trop de quoi les clear facilement. Et bon ouais là du coup War Factory hein, pour mon adversaire, War Factory 2. Je vous avoue que voilà, l'espérance de vie de ce Rhino réduit au fur et à mesure. Là ça devient de plus en plus compliqué. Il est joli, il peut peut-être faire des dégâts, mais ça commence à... Il commence à avoir des choses quoi. Et un debuff qui s'accompagne d'un deuxième debuff. Objectif, tuer tous les Mustangs. Hein. Si on tue tous les Mustangs et les Phantom Ray, il n'y a plus d'anti-air en face. Et donc s'il n'y a plus d'anti-air, nos Phoenix gagnent. Donc cette War Factory. Ah, bam bam bam. Et hop, 72 rampeurs niveau 1, 70 rampeurs blancs en plus qui sont rajoutés à la fin. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est 70 sur une War Factory. Le replicate.
Et il descend à 283 points de vie, notre adversaire Daemon. Round suivant, on a le choix entre Lightning Storm, Absorption Module, etc. Tout ça. Lightning Storm, c'est assez fort, clairement. Ce qui me gêne, c'est qu'il a quand même quelques boucliers pour en profiter. Et c'est un peu chaud pour moi de protéger tout mon board avec. On prend tous les deux Lightning Storm. Et je vais rajouter un pack drill sur mes rampeurs maintenant. On va monter nos dégâts. L'usine de guerre qui passe niveau 3. A noter qu'une usine de guerre, c'est... Si certes les rhinos peuvent galérer un peu à chercher à la tuer, faut bien se dire quand même que j'ai... Rhino rampeur, ça fait quand même beaucoup de dégâts, hein, donc potentiellement, on peut juste tomber avec ça, c'est pas impossible. 800 000 points de vie, ça fait quand même beaucoup. Hein, mais... Le problème du round, c'est qu'on va perdre tout ce qui est ici. Et en partie du Oslo. Hop, ils survivent certes ces rampeurs là, mais ils ont plus de points de vie et ils bougent pas. Le rhino là, il se fait dépop. Il est même contrôlé par l'adversaire. Mon phoenix qui est ici derrière survit tant bien que mal et va pouvoir quand même tuer du coup le rhino, mais il galère un peu. Et ce missile fait très mal, également de l'adversaire, celui de missile. Voilà, on voit qu'il nous manque des choses pour finir le round, là, clairement. Voilà, voilà. Et on arrive sur le dernier tour, je crois. Plusieurs choix ici de cartes. Confusion, Spectre, Marksman, Steel Ball. Pour mon adversaire, je pense que Spectre était un bon choix. Je pouvais jouer Spectre. Essayer de jouer Spectre, essayer de clear avec, peut-être. Ça pouvait se faire. Ou sinon, il pouvait juste faire point de fusion revente s'il veut. Steel Ball avec Link, peut-être. Enfin, avec les 8 targets, potentiellement, pour essayer de viser les rhinos à travers les rampeurs, mais je suis pas sûr de ça. Et de mon côté, je vais partir sur les Steel Ball par contre. Clairement. Il peut être une très bonne option pour essayer de gérer cette War Factory. Si on arrive jusqu'à elle. Puis bon, tant qu'à faire, vu qu'on a des triple tech crawlers, autant mettre des Steel Ball McDiv avec triple tech crawler du coup. Bon, on va chercher à faire une expédition mission War Factory avec ces packs avec tout ça. Faut pas regarder l'huile qui va arriver, c'est un détail. C'est un détail. Ne regardez pas l'huile qui va arriver. Et le missile, donc du pack de fang hein, seulement. Plein de missiles partout. Plein de missiles. Pas sur les mouvements, c'est pas la question. On emprunte, on achète deux Steel Ball, un Phoenix de plus. On rajoute ici. Et let's go. Une Steel Ball vers le milieu, une Steel Ball à droite. Une tentative de mission anti-War Factory. On level up les Phoenix. Et let's go. Pourquoi pas essayer de missile le truc là pour avancer plus. Pourquoi pas, let's go. Je pense que le launcher était mieux que porté d'ailleurs ici. Mais bon. On a un gros problème à gauche. L'huile nous ralentit trop nos trucs, nos rampeurs n'arrivent pas à taper dans les rampeurs adverses, c'est un problème. On a fait un move beacon et ce n'est pas une erreur hein, du coup le fait d'avoir mis le rhino qui passe plus en avant ici. Je me suis dit qu'en fait peu importe le niveau de la tour, il y va peut-être avoir une balle qui allait connecter dessus et surtout les rampeurs s'ils vont dessus ils vont la dépop assez vite et je voulais du coup que mon rhino il avance plus vite vers le deuxième objectif qui est l'autre tour en fait.
regardez-moi ça. Cet amas de rampeurs. Bon, il n'y en a plus, hein. Quasiment tous les rampeurs sont morts. Ceux qui restent, c'est quasiment que du replicate de ça. Et ouais, voilà. Et voilà, comment on gagne une partie? C'est facile. Il suffit juste de jouer rampeur. Et Rhino. Steel Ball. Bon, ça m'a un peu étonné en face, c'est qu'il n'a jamais vraiment mis de feu ou ce genre de choses, qui aurait quand même un peu réduit l'efficacité de mes rampeurs. Bon, un peu moins de ceux qui commencent à être pas mal de niveau, hein, celui à niveau 5 par exemple quand même. Mais et puis il a demandé d'être quand même à survivre dans le feu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de splash par exemple sur les Mustangs. Son clear pour les rampeurs est vraiment limité, et les hackers, ben, c'était un non-facteur. Hein. Au bout d'un moment, sauf quelques rounds, là c'est devenu un non-facteur. Hein. Ce hacker il ne fait rien globalement, c'est un peu ça. Voilà, donc une partie assez spéciale. Je recommanderais pas forcément d'essayer de jouer cette composition. Enfin, surtout d'essayer de la forcer quoi. Là vraiment c'était juste. Je me suis dit vas-y on joue Rhino à un moment parce qu'il y a des Mustangs en face. Il y a des Mustangs en face, on peut peut-être esquiver un peu l'endroit où il y a deux dents de sable, essayer de passer plus sur les tours sur les côtés. Et essayer après de collapse un peu vers le milieu. C'était un peu ça l'idée à la base, et au final, bon, bah, les dents de sable sont plus là, le fait qu'ils prennent Hacker au même moment, en fait, c'est. Hacker, c'est bien contre Rhino, mais c'est partiellement bien contre Rhino. Ça, si ça lui rentre trop dedans et qu'il n'arrive pas à avoir le chef clair suffisant, c'est Hacker, ça va à rien, c'est gratuit. Au moins une autre unité qui fait un peu de dégâts, bah fait des dégâts sur Rhino, là ça ne fait rien, ils font rien du tout, hein, potentiellement. Si à chaque fois j'arrive à passer, tuer le truc, c'est rien. Donc ouais, une partie rampeur carry, enfin rampeur Rhino. Un peu spécial, hein, mais... Et puis bah surtout balle d'acier sur le dernier round, hein, qui... Les valeurs de dégâts sont un peu spéciales à regarder ici. Vu que si on regarde la compo adverse, tous les points de vie sont là. Voilà. Les phoenix un peu, parce qu'ils doivent quand même tuer tous les fantômes raies, mais voilà, c'est 8300 points de vie chaque fantôme ray. C'est 800 000 ce truc. Voilà. Donc c'est un peu spécial. Les valeurs de dégâts sont du coup un peu particulières. Forcément les steel balls sont devant. 129 000 ici, 228 000, 232 000. Voilà. Je crois que ce phoenix là est pas mal. 105 000 celui-là, ouais. Ça. Pour ça, faut vraiment faire un peu... Les chiffres c'est joli, mais ça, là ça veut vraiment pas tout dire. Hein. C'est... Je crois que c'est... Elle a fait 48 000 dégâts, ce rampeur sur le dernier round. Pas de missile du coup celui-là. 36 000. 35. Là, ils ont tous galéré, hein, parce que ceux-là ils ont juste pas pu avancer. Donc voilà. Petite partie rampeur carry plus ou moins. Enfin rampeur Rhino Steel Ball. Et ben sur ce je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Avec cette partie qui était vraiment très 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 spéciale. Salut!